Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le cadre du projet Comley pour parler des bonnes pratiques au pâturage. Pourquoi s'intéresser au pâturage? Donc la bonne gestion de la pousse limite le gaspillage et augmente la valorisation de l'herbe. Mais si l'on veut optimiser la part d'herbe dans la ration, il faut aussi faciliter le travail des éleveurs et améliorer le confort des animaux. C'est pourquoi l'aménagement du parcellaire est essentiel. Il repose sur 3 points. En un, les chemins d'accès. En deux, la disposition des points d'eau. Et en trois, la réalisation des clôtures. Réussir la conception de ces chemins, c'est garantir leur pérennité. Pour cela, la forme du chemin doit optimiser l'évacuation de l'eau. La structure du chemin est importante pour que les animaux puissent circuler facilement, pour que les engins puissent y accéder, et enfin pour rester propre toute la saison de pâturage. Pendant la saison de pâturage, l'approvisionnement en eau dans chaque parcelle, tant en quantité qu'en qualité, est essentiel pour assurer les niveaux de production des animaux. Plusieurs points sont à respecter sur l'abreuvement, donc répartir les abreuvoirs à moins de 200 mètres les uns des autres pour faciliter l'accès à tous les animaux et réfléchir au débit et à la taille des abreuvoirs. Il faut bien réfléchir les clôtures à sa conduite de pâturage. Les barrières avec des piquets en bois et du fil barbelé formeront le tour des champs, alors que les clôtures électriques permettront de séparer les parcelles. Vérifiez régulièrement l'installation de vos clôtures électriques avec la mise à la terre et le test au volt pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc en synthèse, aménager ses chemins, c'est un levier pour optimiser son pâturage. Gérer l'approvisionnement en eau, c'est optimiser les performances de production des animaux. Et installer des clôtures, c'est gagner du temps et augmenter les rendements des parcelles. Pour conforter cette présentation, je vais vous expliquer une étude réalisée sur les systèmes AOP en Franche-Comté, sur 160 élevages, avec un index lait supérieur à 240, mais avec des pratiques différentes sur l'alimentation. Nous avons un premier groupe, les économes, avec une efficacité du concentré inférieure à 200 grammes, et un deuxième groupe, les dépensiers, avec une efficacité des concentrés supérieure à 200 grammes. Donc, le comparatif entre ces deux groupes, donc on a un niveau de production presque identique sur la campagne laitière, mais avec des quantités d'aliments différentes, avec presque 1 kilo d'aliments de plus distribués par jour. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer ces résultats? Donc, la valorisation de la ration de base est importante. On se rend compte que donc les économes, le trait bleu, sont supérieurs d'environ 2 kg tout au long de l'année par rapport aux dépensiers sur la valorisation de la ration de base. Et cet écart s'agrandit pendant la saison de pâturage. Donc on a regardé par rapport au pâturage, qu'est-ce qui pouvait expliquer ces différences. Donc on a déjà tout d'abord une surface accessible qui est plus importante pour les économes, environ 15 arts de plus pour les vaches, et des parcellaires qui seraient plus regroupés autour du bâtiment. Et pour finir, donc une mise à disposition des surfaces au printemps, mieux gérée pour les économes. Donc les économes ont un parcellaire plus favorable au pâturage et ils gèrent mieux le pâturage. Donc en résumé, donc les opportunités pour les économes, c'est une meilleure valorisation des fourrages et une maîtrise des fondamentaux du pâturage. Par contre, pour les limites sur les systèmes dépensiers, donc c'est un manque de surface accessible, surtout au printemps, et un morcellement du parcellaire plus important. Vous souhaitez en savoir plus sur le pâturage avec des notions pratiques et économiques? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Chambre régionale d'agriculture Bourgogne-Franche-Comté
dans la playlist Comme lait. Vous pourrez y retrouver des tutos et des témoignages d'éleveurs. Merci à tous.